Les marchés avec CMC Markets, trading de CFD sur action, Forex et indices. Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'indice parisien. On commence par le coin des fondamentaux, et les séances se suivent et ne se ressemblent pas. Aujourd'hui, c'est du rouge au niveau du fondamental, puisque en Allemagne, la Bundesbank a prévenu que finalement l'économie allemande se rapprochait dangereusement de la récession, avec probablement moins 0,2%, probablement encore une fois de croissance au deuxième trimestre. Donc c'est pas forcément très bon, surtout dans un contexte où les Américains déjà avaient été eh bien, pris à froid par l'annonce de résultats très en dessous des attentes de la part d'IBM et qui fait écho au profit warning de l'allemand SAP. Donc là, effectivement, aujourd'hui, c'est pas très bon du côté des fondamentaux et peut-être qu'il faut y voir la raison de l'accès de faiblesse auquel on a assisté aujourd'hui. Je vous rappelle que moi, mon scénario de très court terme, j'avais dit dans ma dernière vidéo, c'est d'aller visiter et de tenter de casser cette zone ici grisée. J'avais dit que c'était mon scénario de court terme, mais j'avais également précisé que ça ne serait pas pour lundi. Et donc du coup, j'ai reçu beaucoup de mails me demandant si je pensais que mon scénario privilégié était toujours valable. Eh bien, j'aurais tendance à dire oui, mais je vais vous laisser quand même juge, parce que même si moi j'ai une conviction haussière à ce niveau, il est vrai que les choses sont en train de se compliquer singulièrement. Et voilà pourquoi. Alors tout d'abord, regardez, là on s'est pris sur la tête quand même un ensemble de résistances qui explique pourquoi on a eu du mal à progresser. Donc on avait déjà les 38,2% de retracement Fibonacci, j'en ai déjà parlé vendredi, aidé en cela par la Tenkan. Alors c'est bête parce que si on arrivait à terminer au-dessus de la Tenkan, on s'ouvrait la voie vers la Kijun. Or là, on termine, bon elle est derrière l'oblique, la Tenkan, mais on termine en dessous, donc ça c'est forcément pas très très bon. Puis on a le SAR, j'en reparlerai dans 2 minutes, mais là surtout regardez, on a un harami baissier. Le harami baissier, c'est-à-dire que vous avez une grande bougie verte avec un corps vert, donc, et la bougie suivante est un corps rouge, et le corps rouge est inclus dans le corps vert précédent, ça s'appelle un harami baissier, et ça a une implication baissière dans plus d'un cas sur deux, donc ça c'est pas très bon, ça va pas en faveur de mon scénario. Puis le SAR, alors justement, j'ai un PowerPoint pour le SAR, ça s'appelle le Stop and Reverse, c'est quelque chose que je suis de près parce que c'est pas mal du tout. Alors le SAR, c'est un petit peu un couteau suisse, on l'utilise tout d'abord pour déterminer les tendances. Vous voyez que quand les petits points sont rouges, on est en tendance baissière, et lorsque les petits points rouges sont cassés par les cours et qu'ils deviennent verts, on est en tendance haussière. Donc c'est une façon très facile de voir si on est en tendance baissière ou haussière. Ok, vous pouvez le voir sur ce graphe, et ça fonctionne également d'une autre manière, c'est-à-dire que ça va jouer comme des zones de support et de résistance, c'est-à-dire que très souvent les courbes viennent prendre appui sur le SAR et rebondissent, c'est-à-dire que le SAR joue un rôle de support et ça joue également un rôle de résistance. Très souvent les courbes viennent buter contre le SAR et puis redescendent après. Alors si j'en parle, c'est parce que ce qui s'est passé aujourd'hui relève quand même du scénario du SAR résistance. Regardez, le SAR il était là, une fois qu'il a eu été cassé, c'était ici, il a bien joué son rôle d'annonciateur de tendance baissière, on en a suffisamment parlé en son temps. Et là, aujourd'hui, eh bien, il semble que le SAR joue également un rôle d'obstacle. Alors, ça fait Tenkan, ça fait oblique verte, ça fait 38,2% de retraitement Fibonacci, ça fait beaucoup de choses qui plaident, plus le harami baissier, pour une séance de baisse pour demain. Alors, au niveau des indicateurs techniques, là aussi c'est super mitigé. J'avais expliqué que nous avions des obliques ici, c'est ce que j'appelle oblique sentinelle parce que j'ai pas trouvé mieux pour en impliquer, en désigner la signification. C'est-à-dire que vous avez, si vous découvrez mon analyse ce soir, eh bien des obliques ici sur le momentum et sur les récits qui correspondent à l'oblique sur les cours qui est là. Et j'ai dit que si on cassait les obliques sur les indicateurs, eh bien c'était une alerte haussière et il fallait vraiment surveiller l'oblique sur les cours eux-mêmes parce que si on cassait sur les obliques des indicateurs et sur l'oblique des cours, c'était vraiment un signal haussier qui fonctionne très souvent. Or là, malheureusement, regardez, on a failli le casser vendredi et là, en séance, en ouverture, on était au-dessus, mais finalement, on a rebroussé chemin. Donc non, on n'a pas cassé cette oblique. Pour l'instant, l'alerte n'est pas suivie d'effet au niveau de l'impulsion haussière. Donc certains y verront là un signe très 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 pernicieux, dangereux, une alerte singulière à la baisse. Alors je ne sais pas pourquoi. Moi j'ai l'impression que c'est pas si mauvais que ça. Alors pourquoi?
Pourquoi? Eh bien d'abord parce que le stochastique vient de sortir de sa zone de survente. Ok, la zone de survente c'est en dessous de 20 et on a coutume de dire que lorsque l'on sort de la zone de survente c'est un signal haussier. Ça, et également autre chose, c'est le fait que, oui, bah justement, les obliques ont été cassés au niveau des sentinelles. Donc ça m'amène à dire que j'envisage toujours à court terme d'aller faire un test de cette zone-là. Mais il est vrai qu'avec tous les éléments qu'il y a sur la table, je comprendrais très très bien que certains disent non, non, sur ce coup, moi je te suis pas, Trado, je suis plutôt baissier que haussier. Bon, après, c'est également votre expérience qui joue. Je terminerai avec un dernier élément négatif, pour être complètement honnête. C'est un pseudo non-croisement baissier de signal MACD. Bon, clairement, le MACD, il a tendance à croiser et décroiser son signal. Regardez, je vais zoomer. Voilà. Et lorsque le MACD fait semblant d'aller croiser son signal et qu'il redescend derrière, ici, ou encore ici, eh bien, généralement, ça plonge au niveau des cours, hein. Je vais vous montrer. Regardez ce que ça donne. C'est là. Ouais. Donc là, on a eu un non-croisement baissier. Regardez la baisse qu'il y a eu. Puis on a un deuxième juste après. Là, regardez la baisse qu'il y a eu. Et puis là, on dirait qu'il y en a encore un là. Donc honnêtement, ça, c'est un signal qui est plutôt mauvais. Bon, mais je ne vais pas quand même m'amuser à jouer les girouettes et changer d'avis d'une séance sur l'autre. J'ai pas dit qu'on allait toucher cette zone-là aujourd'hui. Je pense qu'on va... Je vise toujours un contact avec cette zone-là, on verra, mais je ne vous en voudrais pas encore une fois si sur le coup, vous n'avez pas la même opinion que moi. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée, de bons trades, mais avant de vous quitter, je vous rappelle que mercredi qui vient, c'est-à-dire mercredi dans 2 jours, je vous proposerai mon webinaire traditionnel mensuel et bien sûr toujours gratuit. Il est dédié à l'utilisation classique et moderne des canaux. Ça reprend en fait le e-book que j'ai déjà réalisé l'année dernière, mais sur lequel j'avais jamais fait de webinaire. Donc n'hésitez pas, l'inscription c'est directement sur mon site ou à l'onglet Mes webinaires. Vous êtes tous cordialement invités et si vous connaissez quelqu'un qui voudrait s'intéresser à l'analyse technique, eh ben, n'hésitez pas à le renvoyer vers ce webi. C'est donc mercredi à 21h30 et comme d'hab, c'est gratos. Allez, je vous dis à demain pour la mise à jour.